Chapitre 12. Conversion et équivalence. Passons maintenant à conversion longueur. Voici la première partie du chapitre 12 du handbook des vannes de régulation, consacré aux conversions et équivalences de longueur. Ce tableau est une matrice de conversion conçue pour convertir diverses unités de longueur, telles que le mètre, le pouce et le pied. Par exemple, pour convertir des mètres en pouces, il suffit de multiplier par 39,37, et pour les convertir en pieds, par 3,2808. Pour les autres unités, procédez de la même manière. Identifiez l'unité de départ dans la ligne et l'unité d'arrivée dans la colonne, puis utilisez le facteur multiplicateur situé à l'intersection. Nous vous invitons à utiliser ce tableau pour trouver et appliquer rapidement les valeurs nécessaires dans vos travaux pratiques. Ce tableau est une ressource de référence regroupant les facteurs multiplicateurs nécessaires pour la conversion entre différentes unités de longueur. Par exemple, pour convertir des pouces en mètres, on multiplie par 0,0254, et pour convertir des kilomètres en milles, on multiplie par 0,62137. Plutôt que de mémoriser toutes les valeurs, nous vous conseillons de vérifier l'unité de base et l'unité cible, puis d'appliquer le facteur multiplicateur correspondant. Afin d'éviter toute erreur d'unité lors de la conception ou des calculs, il est recommandé de se référer précisément au taux de conversion de ce tableau dès que nécessaire. Ce tableau présente les principes de conversion au sein du système métrique ainsi que les valeurs de conversion exactes entre le pouce et le millimètre. Pour les unités métriques, la conversion s'effectue simplement en déplaçant la virgule décimale, et les calculs sont basés sur la valeur exacte d'un pouce égal à 25,4 mm. Par exemple, un millimètre peut être converti en 1000 microns ou en 0,03937 pouces. Les autres valeurs de conversion pour les pouces entiers sont détaillées dans le tableau. Nous vous invitons à vous y référer directement pour appliquer les mesures avec précision lors de vos travaux de conception ou de mise en œuvre. Voyons comment utiliser le tableau d'équivalence pouce entier millimètre. Ce tableau contient des valeurs d'équivalence exactes calculées sur la base d'un pouce égal à 25,4 mm et démontre qu'en manipulant simplement la virgule décimale, on peut convertir n'importe quel multiple avec précision. Par exemple, on peut vérifier instantanément que 5 in correspondent à 127,0 mm et 20 in à 508,0 mm. Les autres valeurs sont détaillées jusqu'à 100 pouces. N'hésitez pas à consulter directement le tableau pour trouver les valeurs nécessaires lors de vos phases de conception ou d'intervention sur site. Voici le tableau de conversion des pouces fractionnaires en millimètres. Ce tableau est établi sur la base du fait qu'un pouce est exactement égal à 25,4 mm. Vous pouvez ainsi identifier immédiatement les valeurs en millimètres correspondant aux dimensions fractionnaires, comme un 16e in, qui équivaut à 1,6 mm ou un quart in, à 6,4 mm. En combinant la ligne des pouces entiers et la colonne des fractions, vous pouvez convertir rapidement n'importe quelle dimension. Nous vous encourageons à utiliser ce tableau pour trouver les valeurs précises dont vous avez besoin en pratique. Ce tableau explique comment convertir précisément les dimensions en pouces fractionnaires en millimètres, avec des exemples. Par exemple, un demi-in équivaut à 12,7 mm. Dans le cas d'une valeur comprenant une partie entière, comme 4,5 in, on calcule le résultat en additionnant la valeur entière, 101,6 mm, et la valeur fractionnaire, 12,7 mm, soit 114,3 mm. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, nous vous suggérons de suivre les lignes du tableau pour vérifier l'évolution de la partie entière, puis d'ajouter la valeur de conversion de la partie fractionnaire. Pour obtenir des valeurs millimétriques exactes lors de vos travaux, nous vous recommandons de vous référer à ce tableau. Cette diapositive présente un tableau de conversion entre les pouces fractionnaires, les pouces décimaux et les millimètres. Il est basé sur la relation fondamentale selon laquelle un pouce équivaut à 25,4 mm. Par exemple, un quart in correspond à 0,25 pouces, soit 6,35 mm, et le tableau détaille les valeurs jusqu'à des unités fractionnaires très fines comme le 1/64e. Lors d'usinage de précision ou de travaux de cotation sur plan, veuillez utiliser ce tableau pour identifier rapidement les valeurs et convertir les mesures entre fractions, décimales et millimètres. Ce tableau est une ressource de référence qui répertorie les valeurs cumulées en millimètres en ajoutant des pouces entiers aux unités fractionnaires. Par exemple, on peut voir le principe d'augmentation par pouce. Si l'on part de 4,8 mm et que l'on ajoute 25,4 mm, on obtient 30,2 mm, puis 55,6 mm, et ainsi de suite.
Les ingénieurs sont invités à sélectionner la fraction souhaitée, puis à suivre la ligne horizontalement pour trouver la valeur cumulée nécessaire dans une plage allant de 0 à 10 pouces. À ce stade, il est recommandé de vérifier les valeurs en veillant à ne pas arrondir les décimales au-delà de la précision requise. Cette diapositive poursuit les conversions précédentes, couvrant l'intervalle précis allant de 0,44 pouces à 0,52 pouces. Par exemple, un demi-in équivaut à 0,50 pouces, soit 12,7 mm, tandis que 33/64 correspond à 0,515 625 pouces, soit 13,0969 mm. Le tableau associe ainsi des unités fractionnaires et des valeurs décimales à des mesures millimétriques précises. Les ingénieurs peuvent comparer les colonnes de fractions et de décimales pour choisir la valeur de conversion appropriée selon la précision requise pour la conception ou l'usinage. Dans cette section, nous allons présenter la structure du tableau de conversion supplémentaire des pouces en millimètres. Ce tableau est divisé en deux zones principales, les pouces et les millimètres, disposés côte à côte. La zone des pouces est elle-même subdivisée en une colonne fraction et une colonne décimale. Le texte tion que vous voyez ici est en fait la fin du mot fraction, coupé en raison de la largeur de la colonne. En résumé, la structure est conçue pour que, en lisant une seule ligne, vous puissiez comparer et vérifier simultanément la même longueur en pouces fractionnaires, en pouces décimaux et en millimètres. Ce tableau sert de donnée de référence pour convertir les pouces fractionnaires en millimètres, basé sur le rapport standard de 1 pouce égale 25,4 mm. Par exemple, un huitième in correspond à 0,125 pouces, soit 3,175 mm. Toutes les valeurs sont listées très précisément avec un intervalle de 1/64 de pouce. Pour la conception ou l'usinage, veuillez d'abord localiser la valeur fractionnaire souhaitée, puis identifier la valeur décimale et la valeur millimétrique correspondante. Lors de l'application réelle, il est conseillé d'arrondir les décimales de manière appropriée en fonction de la précision de l'opération. Cette partie représente l'entête de la section suivante du tableau de conversion pouces-millimètres. Le terme fraction que vous voyez ici est simplement le titre de la colonne fraction répartie sur deux lignes, à cause de l'espace disponible. Le tableau continue d'alterner entre les zones de pouces et de millimètres, permettant de lire sur une même ligne la valeur en pouces fractionnaires, en pouces décimaux et la valeur millimétrique correspondante. En comprenant cette structure d'entête, vous pourrez identifier rapidement la colonne appropriée pour convertir des codes de plan en pouces fractionnaires vers des millimètres sans confusion sur le terrain. Cette diapositive présente un tableau de conversion des pouces fractionnaires, basé sur la relation de référence selon laquelle un pouce équivaut à 25,4 mm. Par exemple, 33/64 est converti précisément en 13,0969 mm et 5/8 en 15,875 mm. Le tableau détaille les valeurs depuis les fractions fines d'un 64e de pouce jusqu'aux valeurs correspondantes en pouces décimaux. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, veuillez utiliser ce document comme référence pour trouver et convertir les dimensions nécessaires en millimètres lors de la conception ou de l'usinage. Passons maintenant à surface, volume et débit. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les coefficients de conversion entre diverses unités de surface. Le principe consiste à multiplier la valeur d'origine par le multiplicateur situé à l'intersection de la ligne de l'unité à convertir et de la colonne de l'unité cible. Par exemple, pour convertir des mètres carrés en pouces carrés, on multiplie par 1549,99 et pour convertir des 1000 carrés en mètres carrés, on multiplie par 2 589 990. Je vous invite à consulter directement le tableau pour les autres valeurs selon vos besoins en conception ou en calcul technique. Cette diapositive présente un tableau de conversion de volume basé sur le décimètre cube, c'est-à-dire le litre. Comme pour le tableau des surfaces vu précédemment, le principe est d'appliquer le multiplicateur à l'intersection de la ligne et de la colonne pour convertir les unités. Par exemple, multiplier 1 litre par 61,0234 donne des pouces cubes. Et inversement, on peut convertir en litres en utilisant la première valeur de la ligne des pieds cubes, soit 28,317. Les autres valeurs sont organisées pour que les ingénieurs puissent y référer directement en pratique. Veillez donc à bien identifier l'unité de départ et l'unité d'arrivée avant d'appliquer le multiplicateur. Il s'agit de la suite du tableau de conversion de volume, contenant les coefficients de conversion entre les unités américaines et impériales telles que le quart, le gallon et le baril. Par exemple, pour convertir un gallon US en litres,
On multiplie par 3,78 543, et 1 baril US, pétrole, correspond à 158,98 litres. Les autres valeurs sont disponibles pour une consultation directe selon vos besoins professionnels. Veuillez d'abord localiser l'unité de référence dans la ligne, puis l'unité cible dans la colonne, et appliquer le coefficient à l'intersection pour effectuer le calcul. Enfin, voici le tableau de conversion des débits. Ce tableau contient les coefficients de conversion mutuelle entre diverses unités de débit, tels que les litres par minute ou les mètres cubes par heure, en utilisant le principe du multiplicateur à l'intersection des lignes et des colonnes. Par exemple, multiplier des litres par minute par 0,06 permet de les convertir en mètres cubes par heure, et multiplier des mètres cubes par heure par 35,314 donne des pieds cubes par heure. Les autres valeurs se calculent de la même manière, veuillez donc identifier la combinaison d'unités nécessaires et appliquer le multiplicateur correspondant. Cette diapositive présente le tableau de conversion des débits volumiques, ou volume rate équivalent. Ce tableau illustre le principe de conversion entre différentes unités de débit en utilisant le coefficient multiplicateur à l'intersection des lignes et des colonnes. Par exemple, pour convertir des pieds cubes par heure, cubic feet per hour, on multiplie par un coefficient tel que 0,4719 et pour des gallons US par minute, US gallons per minute, un coefficient comme 3,785 est appliqué. Les autres valeurs sont organisées pour être consultées directement par les ingénieurs selon leurs besoins. Après avoir vérifié l'unité de départ et l'unité cible, multipliez par le coefficient situé à l'intersection pour obtenir la valeur exacte du débit. Ensuite, cette section présente les catégories d'unités couvertes par les 3 tableaux de conversion. Premièrement, les équivalences de surface, area équivalent, traitent des pieds carrés, des milles carrés et des kilomètres carrés. Deuxièmement, les équivalences de volume, volume équivalent, traitent du baril américain, pétrole, des pieds cubes, du quart américain, du gallon américain et du gallon impérial. Troisièmement, les équivalences de débit volumique, volume rate équivalent, traitent des litres par heure, des gallons américains par minute, des barils américains par jour et des pieds cubes par heure. Les 3 tableaux s'utilisent de la même manière, en appliquant le coefficient de multiplication à l'intersection des lignes et des colonnes. Une fois la structure du tableau comprise, vous pourrez effectuer des conversions de surface, de volume ou de débit de la même façon. Passons maintenant à masse, pression et tempé. Cette diapositive présente le tableau de conversion de masse pour passer des livres au kilogramme. Il est basé sur la relation de référence selon laquelle une livre équivaut à 0,4536 kg. Par exemple, une livre est convertie en 0,45 kg et 2 livres en 0,91 kg. Les autres valeurs sont listées en augmentant régulièrement selon la valeur entière en livres. Nous vous invitons donc à vérifier directement les chiffres dont vous avez besoin pour vos travaux. L'utilisation est simple, recherchez d'abord la valeur en livres que vous souhaitez convertir dans la colonne de gauche, puis lisez la valeur correspondante en kilogrammes sur la même ligne. Dans cette diapositive, nous allons examiner le tableau de conversion des pressions, qui permet de convertir diverses unités de pression entre elles. Ce tableau fonctionne en multipliant la valeur par le facteur situé à l'intersection de la ligne et de la colonne, et il couvre un large éventail d'unités, allant du kilogramme par centimètre carré au kilopascal et au pied de colonne d'eau. Par exemple, pour convertir un kilogramme par centimètre carré en livres par pouce carré, il suffit de multiplier par 14,22. Les autres valeurs sont organisées pour que les ingénieurs puissent s'y référer directement selon leurs besoins. Veillez à identifier précisément le point de rencontre entre la ligne de l'unité de départ et la colonne de l'unité cible pour vos calculs. Ce tableau est un document de référence regroupant les valeurs de conversion entre les principales unités de pression, telles que le bar, le pouce de mercure et le kilopascal. Par exemple, un bar correspond à 29,53 pouces de mercure, et un kilopascal se convertit en 0,01 bar. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, nous vous conseillons d'utiliser ce tableau lorsque vous avez besoin d'une conversion d'unité. Recherchez d'abord l'unité de référence dans la ligne, puis identifiez et appliquez la valeur de la colonne pour l'unité de conversion correspondante. Voici un tableau de conversion de pression qui convertit directement les valeurs de livres par pouce carré en bar. Par exemple, une livre par pouce carré correspond à 0,068 948 bars, et 10 livres par pouce carré correspondent à 0,6 894 757 bars. Toutes les valeurs ne sont pas listées,
Donc nous vous invitons à rechercher directement dans le tableau la valeur de pression nécessaire. En particulier, pour convertir une valeur en bar vers des kilopascals, déplacez la virgule décimale de 2 positions vers la droite, et pour les mégapascals, déplacez-la d'une position vers la gauche. L'utilisation de ces astuces rendra vos conversions plus efficaces. Cette diapositive est la suite du tableau de conversion PSI, fournissant des valeurs de conversion plus détaillées pour la colonne des bars. On y trouve des chiffres très précis, comme 0,275 790 bars pour les segments inférieurs ou 1,03 214 bars autour de la valeur 1 bar. Plutôt que de lister tous les chiffres, nous suggérons aux ingénieurs de consulter directement les segments nécessaires lors des calculs réels. Comme le tableau est organisé précisément par intervalle d'une livre par pouce carré, nous vous recommandons de trouver la valeur directement dans le tableau pour une application précise, sans avoir recours à des calculs d'interpolation. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les formules de conversion de température fréquemment utilisées sur le terrain. Par exemple, pour convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, on multiplie la valeur Celsius par 9/5, puis on ajoute 32. Pour convertir des Celsius en Kelvin, on ajoute 273,16. Les autres formules sont également détaillées dans le tableau. Veuillez vérifier les unités avant et après la conversion, puis substituer les valeurs dans la formule correspondante. La page suivante vous permettra de consulter un tableau de correspondance Celsius-Fahrenheit précalculé basé sur ces formules. Cette diapositive présente un tableau de conversion entre les températures Celsius et Fahrenheit pour les zones cryogéniques. On y voit, par exemple, que le zéro absolu, soit moins 273,16 degrés Celsius, correspond à moins 459,69 degrés Fahrenheit et que le point de convergence se situe à moins 40 degrés Celsius, qui est égal à moins 40 degrés Fahrenheit. Vous pouvez comparer les valeurs Celsius et Fahrenheit de part et d'autre de la colonne centrale. Les autres valeurs sont répertoriées avec un intervalle d'environ 5 degrés. N'hésitez pas à consulter rapidement les plages de température dont vous avez besoin sur le terrain. Cette diapositive est la suite du tableau de conversion précédent, couvrant la zone des températures ambiantes et le point de passage du zéro. Vous pouvez y vérifier la corrélation entre le Celsius et le Fahrenheit, notamment le fait que le point de congélation de l'eau, 0 degrés Celsius, correspond à 32,0 degrés Fahrenheit, et que 20 degrés Celsius se convertit en 68 degrés Fahrenheit. Les autres valeurs sont subdivisées précisément autour de la température ambiante. Les ingénieurs sont invités à consulter directement les valeurs nécessaires en suivant la structure de comparaison gauche-droite. Veuillez noter la mention continue en bas du tableau et vous référer à la partie suivante pour les hautes températures. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les valeurs de conversion entre Celsius et Fahrenheit. Il est organisé en 3 colonnes, avec la température de référence au centre et les valeurs correspondantes en Celsius et Fahrenheit sur les côtés. Par exemple, le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius, correspond exactement à 212,0 degrés Fahrenheit, et dans la zone des hautes températures, 200 degrés Celsius se convertit en 392,0 degrés Fahrenheit. Pour les autres valeurs, je vous invite à les rechercher directement dans le tableau. Pour les valeurs non répertoriées, vous pouvez effectuer un calcul précis en multipliant la température Celsius par 9/5 et en ajoutant 32. Cette diapositive présente le tableau de conversion réciproque entre Fahrenheit et Celsius pour les hautes températures. Ce tableau illustre la relation linéaire où les deux échelles augmentent simultanément, avec les valeurs Celsius et Fahrenheit placées de part et d'autre de la valeur de référence centrale. Par exemple, 752,0 degrés Fahrenheit correspond à 454,4 degrés Celsius et 1222,0 degrés Fahrenheit se convertit en 537,8 degrés Celsius. Pour les autres données, les ingénieurs sont invités à identifier d'abord la plage de température souhaitée au centre, puis à vérifier les valeurs correspondantes à gauche et à droite. À la suite du tableau précédent, cette diapositive traite des zones de températures ultra hautes, allant jusqu'à 2400 degrés Fahrenheit et 700 degrés Celsius. Par exemple, 704,4 degrés Celsius se convertit en 2372,0 degrés Fahrenheit, fournissant ainsi des valeurs de correspondance pour des plages de températures extrêmes. Toutes les valeurs n'étant pas listées, les ingénieurs doivent d'abord identifier la température à convertir, puis rechercher la valeur correspondante dans les colonnes Celsius et Fahrenheit. Ce document est particulièrement utile pour les conversions précises requises dans les environnements thermiques extrêmes des processus industriels.
Voici le tableau de conversion pour les hautes températures. Conformément à la formule de conversion consistant à soustraire 32 du Fahrenheit puis à multiplier par 5/9, on observe une relation proportionnelle où une augmentation de 18 degrés Fahrenheit correspond à environ 10 degrés Celsius. Par exemple, 2462 degrés Fahrenheit se convertit en 787 degrés Celsius et 2534 degrés Fahrenheit en 810,0 degrés Celsius. Veuillez utiliser ces données pour vos besoins de comparaison rapide lors de processus à haute température, tels que le traitement thermique ou le recuit. Passons maintenant à densité API et Baumé. Je vais maintenant vous présenter la structure du tableau des densités API et Baumé. Ce tableau se compose de 5 colonnes, la première pour la gravité API, la deuxième pour la gravité Baumé, la troisième pour la densité relative, Specific Gravity, la quatrième pour le poids en livres par gallon américain, LBTU.S-gal, et la cinquième pour son inverse, le gallon américain par livre, US gallon par livre. Les degrés API et Baumé sont tous deux des échelles de mesure de la densité des liquides. La densité relative représente le rapport entre le poids de l'huile à 60 degrés Fahrenheit et le poids d'un volume égal d'eau. Ce tableau permet de convertir la densité des produits pétroliers et leur poids par unité de volume. Voici les valeurs clés de la zone de faible densité des tables de densité API et Baumé. Ce tableau montre la corrélation entre le volume et le poids selon la variation de la densité. En particulier, il illustre une relation inverse où, à mesure que la densité diminue, le poids par gallon diminue et le volume par livre augmente. Par exemple, pour une densité de 1,0000, le poids par gallon américain est de 8,328 livres, ce qui constitue le point de référence identique à l'eau. Les autres valeurs sont organisées pour que les ingénieurs puissent y référer directement en fonction de leurs besoins opérationnels. Nous vous invitons à vérifier d'abord la densité mesurée ou le degré API, puis à trouver la valeur US gallon par livre correspondante pour vos conceptions ou calculs. Dans cette diapositive, nous allons examiner la table de densité traitant de la corrélation entre la gravité API et la densité, ainsi que la relation inverse entre les unités. Elle montre le principe selon lequel plus la valeur de la gravité API est élevée, plus le pétrole est léger et plus la densité spécifique est faible. Par exemple, pour une valeur API de 25,83, la densité est de 0,8984. Ce tableau est conçu pour permettre de vérifier d'un coup d'œil les caractéristiques de densité du pétrole brut et des produits pétroliers. Les ingénieurs sont invités à effectuer des recherches croisées pour les valeurs nécessaires afin de les utiliser dans les calculs sur site, et à noter que ce tableau est placé à la suite de la section sur les conversions de température à haute température traitée précédemment. Enfin, nous allons examiner la partie finale de la table de conversion des températures pour la zone des températures maximales. Ce tableau couvre la plage de températures les plus élevées, allant de 2552 degrés Fahrenheit à 2732 degrés Fahrenheit. Par exemple, des valeurs telles que 2552 degrés Fahrenheit ou 815,6 degrés Celsius sont présentées avec des conversions par intervalle de 18 degrés. Pour les autres valeurs, veuillez vous référer directement aux en-têtes de température en Celsius ou en Fahrenheit selon vos besoins de conversion. Comme il s'agit de la dernière section continue des tables de conversion précédentes, nous vous recommandons de l'utiliser pour une vérification finale de l'ensemble des données de conversion de température. Dans cette diapositive, nous allons étudier la structure des tables de densité API et Baumé, qui sont des tables de conversion de densité pétrolière. Ce tableau se compose de 5 colonnes, la gravité API, la gravité Baumé, la densité spécifique par rapport à l'eau et les facteurs de conversion de poids. Par exemple, sur la base d'une valeur de gravité API spécifique, on peut immédiatement vérifier le poids correspondant en lb US gal ou le volume en US gallon par livre, et des valeurs de température en Fahrenheit allant de 2642,0 à 2714,0 sont également fournies. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, nous vous suggérons d'utiliser ce document comme ressource de référence en sélectionnant d'abord l'échelle de densité nécessaire lors de la conception ou du calcul, puis en appliquant le facteur de conversion correspondant. Ce tableau présente les données pour la plage de gravité API allant de 30,78 à 59,47, illustrant les caractéristiques des pétroles légers où la densité et le poids diminuent à mesure que la gravité API augmente. Par exemple, pour une gravité API de 45,62, la densité est de 0,7972 et le poids par gallon est de 6,637 livres. Les ingénieurs sont invités à se référer directement aux autres valeurs détaillées selon leurs besoins de conception ou de calcul.
Nous vous recommandons de l'utiliser en observant comment la densité, le volume et le poids s'articulent et varient en fonction de la valeur de la gravité, API. Cette diapositive est une table de référence couvrant la zone des pétroles très légers, avec une gravité API allant de 60,46 à 79,26. Elle montre la caractéristique selon laquelle le type de pétrole devient plus léger à mesure que la densité diminue. Par exemple, pour une gravité API de 70,35, la densité est de 0,6988 et le poids par gallon est de 5,817 livres. Veuillez vous référer directement aux valeurs détaillées selon vos besoins. En connaissant une seule valeur de gravité API, vous pouvez lire simultanément la densité, le poids et le volume sur la même ligne. Nous vous invitons également à utiliser les formules de relation entre les degrés Baumé ou API et la densité spécifique indiquée à la fin du tableau. Dans cette diapositive, nous avons résumé les formules définissant la corrélation entre la densité spécifique, les degrés Baumé et les degrés API. Fondamentalement, les deux indicateurs partagent la même structure. Une constante au numérateur divisée par la densité spécifique, dont on soustrait ensuite une valeur spécifique. Par exemple, les degrés Baumé sont calculés en soustrayant 130 de la valeur obtenue en divisant 140 par la densité spécifique. De même, les degrés API sont calculés en divisant 141,5 par la densité spécifique, puis en soustrayant 131,5. Les formules détaillées et les méthodes de calcul inverse sont organisées dans le tableau. Veuillez choisir la formule appropriée selon que vous utilisez les degrés API, standard de l'industrie pétrolière, ou les degrés Baumé, échelle pour les liquides généraux, pour convertir l'indice de densité. Cette diapositive présente la formule de conversion entre la densité relative et les degrés Baumé, ainsi que les conditions de référence servant de base au calcul. Par exemple, pour les liquides plus lourds que l'eau, les degrés Baumé s'obtiennent en soustrayant de 145 la valeur de 145 divisée par la densité relative. Ici, la densité relative correspond au rapport entre le poids de l'huile et celui de l'eau à 60 degrés Fahrenheit. Les autres valeurs détaillées et conditions de mesure sont fournies afin que les ingénieurs puissent s'y référer lors de leurs calculs pratiques. Par conséquent, lorsque vous avez besoin d'une conversion réelle, veuillez vérifier la température et la pression de référence de ce tableau pour obtenir une valeur précise. Je vais maintenant vous présenter la méthode pour déterminer la densité d'un mélange lorsque l'on combine des huiles de densités différentes. La densité du mélange, D, se calcule en divisant la somme de M fois D1 et N fois D2 par la somme de M et N. Dans cette formule, D représente la densité ou la densité relative du mélange, M est la proportion d'huile de densité D1, et N est la proportion d'huile de densité D2. De même, D1 et D2 correspondent respectivement aux densités relatives des huiles M et N. En résumé, il s'agit d'effectuer une moyenne pondérée des densités des deux huiles selon leurs proportions respectives dans le mélange. Ce tableau contient les données de la dernière section d'extension de la table de densité API, allant de 80 à 99 degrés, et montre la corrélation entre les degrés API, la densité relative et le poids. Par exemple, à 80,25 degrés API, la densité relative est de 0,6659, et lorsque le degré augmente pour atteindre 99,05, la densité relative descend jusqu'à 0,6112. Ainsi, on observe que plus le degré API est élevé, plus la densité relative et le poids par gallon diminuent, tandis que le volume par livre augmente. Les ingénieurs sont invités à vérifier d'abord les degrés API selon leurs conditions de conception, puis à se référer aux valeurs de densité relative et de poids unitaire correspondantes pour leurs calculs. Passons maintenant à autres tables et préfixes. Nous allons maintenant aborder les autres tables de conversion utiles du manuel des vannes de régulation. Ce tableau récapitule les facteurs multiplicatifs permettant de passer directement d'une unité à une autre, et il est structuré en 3 colonnes. La première colonne est l'unité d'origine convert from, la deuxième est l'unité cible to, et la troisième est le facteur à multiplier multiply by. L'utilisation est très simple. Il suffit de multiplier la valeur d'origine par le facteur indiqué dans la colonne multiply by pour obtenir la valeur dans l'unité souhaitée. La première ligne du tableau montre, par exemple, la conversion d'un pied cube de gaz méthane en BTU, soit une unité de chaleur. Pour le méthane, cela correspond à environ 1000 BTU. Notez que, contrairement aux tables de conversion de longueur ou de pression vues précédemment qui étaient sous forme de matrice, ce tableau est une simple liste de facteurs multiplicatifs. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant divers facteurs de conversion fréquemment utilisés en pratique, tels que la masse, le volume et les propriétés de l'eau.
Par exemple, la conversion d'un gallon d'eau en poids donne 8,336 livres, et pour convertir des kilogrammes en livres, on peut multiplier par 2,205. Les autres valeurs indiquées dans le tableau sont organisées pour que les ingénieurs puissent les consulter directement selon leurs besoins lors de la conception ou des calculs. Veuillez vérifier attentivement le sens de la conversion et les unités de chaque élément afin d'éviter toute erreur dans vos calculs professionnels. Cette diapositive présente un tableau des facteurs de conversion utiles pour le calcul de la puissance et du débit de gaz. Pour la conversion du débit de gaz, notez que la densité relative, ou specific gravity, figure au dénominateur, et que la valeur varie donc selon le type de gaz. Par exemple, pour convertir des kilowatts en chevaux, on multiplie par 1,341, et pour convertir un débit standard d'air en propane, on multiplie par 0,81. Les autres valeurs sont organisées pour que les ingénieurs puissent y référer directement selon leurs besoins opérationnels. Lors de la conversion, veuillez impérativement vérifier d'abord la densité relative du gaz concerné avant d'appliquer le facteur du tableau pour vos calculs. Je vais maintenant vous présenter le tableau récapitulatif des préfixes et symboles du système métrique. Ce tableau définit les facteurs de multiplication sous forme de puissance de 10, ainsi que les préfixes et symboles correspondants. Par exemple, 10 puissance 9 est exprimé par giga avec le symbole G, et 10 puissance moins 9 par nano avec le symbole N. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, je vous invite à utiliser ce tableau pour trouver le facteur et le symbole approprié à placer devant l'unité lorsque vous devez exprimer des valeurs très grandes ou très petites de manière concise lors de vos conceptions ou calculs. Passons maintenant à index alphabétique. Dans cette section, je souhaite vous présenter les règles de notation de l'index thématique situé à la fin du manuel. Pour utiliser l'index efficacement, il est important de comprendre la signification de la police de caractère des numéros de page. Tout d'abord, les numéros de page en gras indiquent qu'un tableau se trouve à cet emplacement. Ensuite, les numéros de page en italique indiquent la présence d'une figure. Enfin, les numéros en police normale renvoient à l'emplacement où le contenu est expliqué dans le texte. Ainsi, d'un simple coup d'œil sur la police, vous pouvez immédiatement distinguer s'il s'agit d'un tableau, d'une figure ou d'une explication textuelle, ce qui est très pratique. De plus, le premier élément de l'index commence, par ordre alphabétique, par les entrées relatives à l'API, c'est-à-dire l'American Petroleum Institute. Cette diapositive montre le début de l'index thématique, conçu pour retrouver rapidement le contenu du manuel. Veuillez d'abord prendre connaissance de la règle de notation. Le gras désigne les tableaux et l'italique désigne les figures. Par exemple, l'entrée actionneur apparaît à plusieurs endroits, de cette page jusqu'à la page 172, et les équivalences de surface peuvent être consultées à la page 266. Les autres éléments sont organisés selon la même règle. Recherchez donc le mot-clé souhaité dans l'index, puis vérifiez le format de notation de la page pour consulter les documents correspondants. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les sous-éléments des actionneurs ainsi que les composants et critères de conception associés. Par exemple, le système à diaphragme peut être consulté aux pages 8, 10, 61 et 172, et concernant le mode d'actionnement, le type direct est décrit en détail à la page 10. Les autres éléments sont également associés à leurs pages respectives selon le composant ou la formule de calcul. Lors de vos phases de conception, si vous avez besoin des spécifications d'un composant particulier ou des critères de dimensionnement, utilisez ce tableau pour accéder rapidement aux pages concernées. Cette diapositive est un tableau de référence permettant de trouver rapidement les dimensions des brides, les organismes de normalisation et les éléments du corps de vanne. Par exemple, les dimensions des brides de tuyauterie américaines sont disponibles aux pages 251 et 252 et les informations sur les organismes de normalisation tels que l'ASME figurent à la page 175. Pour les autres dimensions détaillées, les désignations de matériaux ou les types de corps de vanne, nous invitons les ingénieurs à consulter directement l'index selon leurs besoins lors de la conception ou de la revue. Nous vous recommandons de suivre les numéros de page de chaque article et de vérifier minutieusement s'ils correspondent à la version la plus récente de la norme applicable. Enfin, voici le tableau de référence récapitulant l'emplacement détaillé des articles commençant par la lettre B. La corrosion due à la température ambiante, ambitempérature corrosion, est décrite à la page 96, et le jeu mécanique, backlash, est détaillé aux pages 2 et 27. Les autres articles sont également organisés de manière détaillée par page,
N'hésitez donc pas à utiliser ce tableau pour accéder rapidement aux pages correspondantes lorsque vous avez besoin de critères spécifiques ou d'approbation régionale dans votre pratique professionnelle. Cette diapositive fait partie de l'index thématique situé à la fin du manuel, conçu pour vous permettre de localiser rapidement les sections du texte en associant les termes principaux aux pages correspondantes. Par exemple, le diagramme de Bode, Bode diagramme, peut être consulté aux pages 18 et 19, et le joint à soufflet, qui est un sous-élément du chapeau, est répertorié aux pages 8, 9 et 51. Les autres articles suivent la même structure, nous vous invitons donc à rechercher le terme souhaité par ordre alphabétique, puis à vérifier les sous-catégories pour consulter les informations détaillées. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les principaux termes techniques commençant par C et D, ainsi que les pages où se trouvent leurs détails. Par exemple, vous pouvez consulter la page 3 pour le terme caractéristique, et les accessoires de la vanne de régulation sont décrits en détail à la page 67. Plutôt que de lister tous les éléments, nous vous suggérons d'utiliser cet index pour rechercher un mot-clé lorsque vous avez besoin d'une définition ou de spécifications détaillées en pratique, puis de vous rendre à la page correspondante. Veuillez noter que pour certains éléments comme les vannes de régulation ou les désurchauffeurs, les pages sont divisées selon les types spécifiques, nous vous recommandons donc d'y prêter attention lors de votre consultation. Cette diapositive contient des informations d'index concernant les disques et les composants électriques et électroniques, en faisant correspondre les principaux termes techniques aux pages correspondantes. Par exemple, le terme disque, se trouve à la page 3, et la caractéristique de débit proportionnel, equal percentage flow caractéristique, peut être consultée aux pages 3, 16 et 109. Les autres éléments sont indexés de la même manière. Ainsi, lorsque vous devez localiser précisément un composant ou une valeur de caractéristique en pratique, veuillez utiliser les mots-clés de ce tableau pour accéder rapidement à la page concernée. Cette diapositive est un tableau d'index regroupant les principaux termes techniques et les pages correspondantes, en se concentrant particulièrement sur la caractéristique de débit et le gain. Par exemple, la flow caractéristique de débit, peut être consultée aux pages 59 et 108. Et pour le gain de boucle est décrit en détail aux pages 5 et 34. Les autres éléments sont également organisés par ordre alphabétique afin que les ingénieurs puissent trouver rapidement les concepts dont ils ont besoin en pratique. Par conséquent, plutôt que de mémoriser l'ensemble du contenu, nous vous invitons à vous référer à cet index lorsque vous avez besoin d'un paramètre spécifique ou d'une base de calcul pour consulter les détails dans la page correspondante. Cette diapositive est un tableau indexé regroupant les termes clés du manuel des vannes de régulation, de la lettre H à I. Par exemple, le hunting, qui est le phénomène où la vanne ne reste pas stable à une position et oscille, se trouve à la page 20, et l'élément IP, qui convertit le courant en signal pneumatique, est détaillé à la page 4. Les autres termes sont également répertoriés avec leur numéro de page respectif. N'hésitez pas à utiliser cet index pour consulter rapidement les définitions ou les critères techniques nécessaires lors de vos activités professionnelles. Cette diapositive est un tableau de référence conçu pour vous permettre de distinguer rapidement les caractéristiques inhérentes et les caractéristiques installées d'une vanne. Par exemple, la caractéristique inhérente, propre à la vanne elle-même, peut être consultée aux pages 4 et 31, tandis que la caractéristique de débit installé, correspondant au comportement après l'installation dans la tuyauterie, se trouve aux pages 4 et 17. Les autres éléments sont également indiqués avec leurs pages respectives. Utilisez ce tableau comme guide pour trouver les définitions détaillées ou les normes requises lors de la conception ou de la maintenance. Cette diapositive est un tableau indexé regroupant les principaux termes techniques de L à N et leurs pages correspondantes. Par exemple, les équivalences de longueur se trouvent à la page 263 et le gain de boucle est détaillé aux pages 5 et 34. Les autres éléments sont indexés de la même manière. Nous vous invitons à vous référer aux pages indiquées lorsque vous avez besoin de définitions conceptuelles ou de valeurs de conversion lors de vos phases de conception ou de calcul. Cette diapositive est un tableau de référence récapitulant l'emplacement des principaux éléments liés au contrôle du bruit. Par exemple, vous pouvez consulter le garnissage de réduction du bruit aux pages 141 et 143, et la prédiction du bruit hydrodynamique à la page 140. Les autres éléments sont également classés par ordre alphabétique. Si vous avez besoin de critères techniques détaillés ou de procédures de certification dans le cadre de vos activités, veuillez utiliser ces mots-clés pour trouver directement la page correspondante. Cette diapositive est un tableau de référence indiquant où se trouvent dans le manuel les principaux composants et coefficients de conception,
y compris le garnissage et le positionneur. Par exemple, les informations relatives au frottement du garnissage sont disponibles aux pages 27 et 131, et les différents types de positionneurs sont décrits en détail à la page 67. Plutôt que de lister tous les éléments, nous vous suggérons, lorsque vous avez besoin de spécifications détaillées ou de coefficients de calcul pour un composant spécifique, de rechercher d'abord le mot-clé dans ce tableau, puis de vous rendre à la page indiquée. Cette diapositive est un tableau d'index récapitulant l'emplacement des pages concernant la conversion de pression, les propriétés de la vapeur et les caractéristiques des vannes, qui sont fréquemment consultées lors des processus de conception et de calcul. Par exemple, le tableau de conversion de pression, pressure-conversion, peut être consulté rapidement à la page 268, et les propriétés de la vapeur saturée à la page 212. Plutôt que de mémoriser tous les éléments, si vous avez besoin de valeurs de propriétés physiques ou de coefficients de conversion lors de calculs réels ou de l'examen de spécifications, veuillez trouver l'élément correspondant dans ce tableau et vous rendre à la page indiquée. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les composants clés et les paramètres de performance, de R à S par exemple. La résolution, qui est la plus petite variation détectable, se trouve à la page 5, et le coefficient de débit, utilisé pour le calcul de la capacité de la vanne, à la page 125. Les autres éléments sont également répertoriés en détail avec leur numéro de page respectif. Nous invitons les ingénieurs à utiliser cet index pour accéder directement aux pages concernées lorsqu'ils ont besoin de spécifications détaillées ou de bases de calcul pour un composant spécifique lors de la conception ou de la maintenance. Cette diapositive présente le tableau d'index pour la régulation de la vapeur, les conversions et les éléments du trim. Vous pouvez rapidement vérifier dans quelle page du manuel se trouve chaque composant et concept clé. Par exemple, la vanne de régulation de la vapeur, qui ajuste l'état de la vapeur, se trouve à la page 162, et le trim, qui détermine le débit, est détaillé aux pages 6 et 11. Les autres éléments sont classés par ordre alphabétique. N'hésitez pas à vous référer directement aux pages correspondantes via ces mots-clés lorsque vous avez besoin d'une formule ou d'un critère spécifique lors de la conception ou de la maintenance. Cette section constitue la dernière partie de l'index du manuel, présentant un tableau de référence des termes principaux classés par ordre alphabétique avec leur numéro de page. On notera que les entrées pour le corps de vanne sont très détaillées. Par exemple, le modèle double passage se trouve aux pages 11 et 44. Les autres éléments sont également classés précisément selon la capacité, les caractéristiques de guidage ou les composants du corps. Plutôt que de mémoriser tout le contenu, utilisez ce guide de référence pour rechercher rapidement les mots-clés alphabétiques et accéder aux pages nécessaires lors de vos opérations de conception ou de maintenance. Ensuite, voici le tableau de référence regroupant le reste des entrées de l'index. Vous pouvez y consulter d'un coup d'œil les pages concernant les modes de guidage du clapet de vanne, le dimensionnement selon le type de fluide, ainsi que divers tableaux de conversion et termes d'instrumentation. Par exemple, pour le dimensionnement des vannes, les fluides compressibles se trouvent à la page 118 et les liquides à la page 110. Plutôt que de tout énumérer, nous vous invitons à utiliser cet index pour retrouver rapidement les pages correspondant au concept ou aux valeurs de conversion dont vous aurez besoin en pratique.